Je reviens sur, puisque vous n'étiez pas à la Fondis, c'est colonel Tchegoro qui était à la Fondis, ça a été débattu longuement ici, et il a échangé avec les leaders, ils ne se sont pas compris. Vous avez été appelé par votre directeur, votre adjoint, qu'il était en contact avec les leaders, mais ils ne se sont pas compris. Alors, vous avez parlé, étant au stade de l'arrivée de deux camionnettes. Deux camionnettes à bord desquelles il y avait des militaires. Je voudrais savoir, c'était des policiers, des bérets rouges, quel corps était à bord de ces deux camionnettes? Non, maître, c'était des bérets rouges, c'était la protection présidentielle. C'est eux qui avaient ça. C'était des bérets rouges. Oui, oui. Et ils étaient très nombreux. Deux camions, le contenu de deux camions, est-ce que c'était pas une section? Je ne connais pas la composition. Ils s'asseyaient dos à dos là. Voilà, c'était deux de ça. Alors, à quel moment, puisque vous étiez présent, commandant Toumba est arrivé? Il est venu avant ou après, ou il suivait ces deux camionnettes? Toumba est venu après. Après. Quel temps s'est écoulé entre l'arrivée de ces deux camionnettes et l'arrivée de... ou bien ils sont venus ensemble? Vous savez, je viens de prêter serment, l'affaire de temps. Si vous saviez ce jour-là, les Toyoboyi qui étaient là, les personnes ne pouvaient te calculer 30 secondes, 1 heure de temps qui s'est écoulé entre l'arrivée du commandant Toumba et l'arrivée de ces jeunes-là. Ce que je sais, il est venu après. Je ne peux pas vous dire exactement à quel temps. Il était seul ou il était avec ce groupe? J'ai vu Toumba seul. Alors, je vais revenir sur... vous avez, sur votre procès verbal, où vous parlez autre chose. C'est-à-dire? Vous tenez autre déclaration qui n'est pas celle que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire? Quant à l'arrivée de Toumba et ce groupe. Et vous avez parlé, vous avez dit, il y avait des militaires, d'abord, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchegoro. Vous savez... Alors, ma question, oui. Vous avez dit que Toumba est venu avec des militaires, il dirigeait le groupe de militaires. Aujourd'hui, vous dites qu'il était venu seul. Nous voulons savoir, maintenant, cette variation, ou bien c'est une variation, ou bien vous maintenez ces déclarations-là, pour dire qu'il est venu avec ce groupe. Bien, je peux? Oui. Merci, maître. Vous savez, j'ai lu la même chose que vous. Même quand j'étais là, il y a quelqu'un qui avait posé la question, je suivais le truc en direct. Je ne sais pas en telle matière comment est-ce qu'on fait pour revendiquer, sinon j'étais même prêt en ce moment à appeler pour dire que ce qui a été dit là, parce que ce jour je me souviens, c'est le doyen Diawara seul, j'étais avec lui seul. Et c'était dans un bureau ici en bas, moi je n'ai pas été reçu par un pôle, c'était le seul qui m'a entendu et on était à deux. Dire que moi j'ai dit que Toumba est venu avec les bérets rouges en tête, Toumba était en tête, Toumba est militaire. Ceux qui sont venus sont militaires. S'ils m'ont demandé si j'ai vu Toumba, j'ai dit j'ai vu Toumba et j'ai vu ces militaires-là. Ils sont venus ensemble. Moi je suis venu tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui m'a précédé. Mais on est tous là. C'est dans ce sens que je vais parler. Mais vous savez, le français, il y a la façon de le dire, mais expressément dire comme si les deux camions-là sont venus, Toumba est dans le véhicule de commandement en tête, il descend, les hommes descendent à côté de lui, il rentre en groupe dans le stade. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vu. Alors c'est ce qui est dans le procès verbal. Vous avez dit que Toumba dirigeait le groupe de militaires. Non, je ne peux pas confirmer ça. Est-ce que vous pouvez, monsieur le procureur, oui, vous pouvez faire passer ce procès verbal pour que le témoin puisse voir s'il peut reconnaître sa signature? Oui. Non, c'est ma signature, j'ai vu. Attendez de voir. Vous n'avez pas vu ça encore. Donnez-lui, il va regarder toutes les pages. J'ai vu ça, je conteste. Est-ce que c'est votre signature? C'est ma signature. Vous savez, bon, c'est l'affaire, mais la façon que le français a été écrit là, c'est pas dans ce sens que j'ai. S'il vous plaît, ce jour, ça n'avait pas été lu pour vous et que vous avez apposé votre signature dessus?
Tout qu'on fait, à partir du moment que j'ai signé, mais je me dis, c'est moi qui ai signé. Est-ce que ça a été lu pour vous ce jour et que vous l'avez signé, M. Camara? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas. J'ai signé, c'est ma signature, mais dire la partie là, bon, peut-être que la façon que c'est écrit, et l'idée dans laquelle moi j'ai parlé, peut-être que ce n'est pas la même chose, mais juridiquement, comme vous le dites, je ne peux pas dire... Il faut que ça soit clair avant qu'on avance. Non. Est-ce que vous reconnaissez d'abord votre signature qui a posé la question? Je reconnais ma signature. Est-ce que cela a été lu pour vous avant que vous ne la signiez? Je ne me souviens pas. J'étais avec le frère Diawara. Quand il a fini, j'ai signé, mais la partie là, je ne me souviens pas dire comme ça. Je ne peux pas mentir. Vous pouvez signer votre déposition sans la lire? Monsieur le Président, vous savez, au moment qu'on prenait nos dépositions, le niveau n'était pas aussi comme ça, et mieux au moment que Quel niveau? Vous voulez parler de quel niveau? Je veux dire, j'ai été appelé par le président, je suis venu à un moment, je venais de rentrer d'un dispositif, je suis venu, quand il m'a entendu, sincèrement, et puisque le connaissant, j'ai signé, mais la partie là, je me souviens d'avoir dit que j'ai vu Toumba. Monsieur Camara. Oui. Vous savez, le juge d'instruction, c'est le magistrat le plus doux. Non. C'est le magistrat le plus doux. Quand vous venez chez lui, même si vous êtes menotté devant lui, il demande de vous démenoter. Il vous fait asseoir sur une chaise. S'il y a des agents dans son bureau, il leur dit sortez du bureau. Donc il discute avec vous. À plus forte raison, s'il vous plaît, écoutez-moi. Plus forte raison, vous venez chez lui en tant que témoin. Vous n'êtes pas une personne mise en cause, hein. Vous êtes témoin. Oui. Et sans oublier, allez-y. Oui. Allez-y. Buvez d'abord. Oui. Et sans oublier que vous, ce jour, vous étiez bien placé. Vous étiez à un poste ce jour où on ne pouvait pas du tout vous intimider. Le jour où vous avez été entendu. Non. En tant que témoin. Vous me comprenez? C'est une question? Non. Ok. Je suis en train de je vous explique le fonctionnement devant le juge d'instruction. Parce que quand vous faites semblant que c'est comme si on vous a entendu ce jour, on ne vous a pas lu, ou bien vous n'avez pas lu, vous ne vous souvenez plus, pourtant il y a plein de trucs, vous vous souvenez de cela. C'est pourquoi je vous parle du juge d'instruction, qui est un magistrat très doux. Quand vous venez devant lui, il vous met à l'aise avant de commencer à vous poser des questions. Et vous, ce jour, vous êtes venu devant lui en tant que témoin. En tant que témoin ce jour. Il vous a demandé librement, ce jour, est-ce qu'on a exercé une contrainte sur vous? C'est une question? Oui. Non. Voilà. Vous avez même discuté avec lui. Comme on le fait ici comme ça, vous avez discuté avec lui. Discuter? Il n'y avait même pas beaucoup de personnes, parce que là, il y a beaucoup de personnes ici. Nous étions à 2. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas faire comme si ce jour, vous n'étiez pas vous-même, ou bien on ne vous a pas fait lire votre déposition. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai demandé au ministère public de vous montrer votre déposition si vous reconnaissez votre signature. Et vous avez bien reconnu votre signature. Oui, bien. Voilà. Parce que les variations que vous allez faire, moi, je vais demander au greffe de prendre note de ces variations. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi quand vous avez commencé, je vous ai rappelé que vous avez déjà été entendu par un juge d'instruction. Et avant de commencer,
Je vous ai fait prêter le serment de témoin. Donc en parlant, tenez compte de tout cela. Rappelez-vous de ce serment-là, en parlant. Donc, est-ce que ce que monsieur le procureur vient de dire, cela a été dit par vous ou non? Monsieur le Président, sincèrement, vous pouvez noter, certainement la façon, l'esprit dans lequel j'ai dit, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vous dis bien et je reviens dessus. J'ai vu Toumba, mais je ne l'ai pas vu venir avec les 2 camionnettes que j'ai vues là. Il les a suivis. Bon. Quand on dit, est-ce que tu as vu Toumba? Il était avec les militaires, c'est ce que j'ai dit. Donc, dire forcément, puisque c'est moi qui ai signé la partie là, de le dire, puisque vous le dites ainsi, mais ici là, jusqu'à présent là, je retiens. Je n'ai pas été intimidé, mais ce jour au stade, quand vous dites que j'étais le mieux placé, c'était pas ça. Mais la partie là... Je n'ai jamais dit ça. Donc... J'ai dit quand vous veniez devant le juge d'instruction, le jour où vous avez été entendu par le juge d'instruction. Je parle de ce jour. Non, j'étais libre. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que ce jour, vous n'avez pas été intimidé. Du tout. Voilà. C'est ce que je voulais ressortir, mais pas le stade. Du tout. Voilà. Pour ces variations, monsieur le procureur, je continue. Parce que je vois quand vous dites que vous n'avez pas dit comme ça, pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'il y a un endroit encore où vous dites, toujours dans votre procès verbal, de déposition chez le magistrat instructeur, vous dites, dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Vous voyez que ça veut dire ça, c'est la même chose que ce que monsieur le procureur vient de dire. Oui. Quand vous dites que on n'a pas écrit le sens dans lequel vous avez employé, pourtant c'est clair. Allez-y, oui, allez-y. Monsieur le Président, je m'excuse, je voudrais que vous me compreniez. C'est un groupe de militaires qui est venu au stade. Le juge m'a posé la question, le groupe militaire qui est venu au stade, qui tu as reconnu? Je dis, dans ce groupe militaire, j'ai connu Toumba et son adjoint Marcel. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que j'ai vu Toumba en tête, c'est ce que je veux dire. Mais je les ai vus, de tout le groupe qui était là-bas, militaire, ce jour, c'est les 2 quand même que je connaissais, que j'ai vus. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose. Mais le sens dans lequel j'ai voulu parler... Vous dites les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Je ne les connais pas. Qui étaient avec eux. C'est vous qui parlez, monsieur Camara. Oui. Monsieur le juge, je ne sais pas. Bon, si vous voulez, je pense que vous vous exprimez très bien en français. Je comprends bien, mais moi je voudrais aussi... Donc ça veut dire que devant le juge d'instruction, vous ne faites que narrer et eux, ils prennent note. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Le groupe militaire qui est venu... Est-ce qu'il y avait un interprète? Non, j'ai parlé en français. Vous avez parlé en français? Mais oui. Une raison de plus? Bon, je sais peut-être que la façon de parler français que vous dites là, certainement, moi, vous savez, il y a le sens figuré des choses. Sinon, moi, pourtant, c'est clair, hein, M. Camara. Oui, mais chez moi, là, la partie qui est claire, quand on dit le groupe militaire qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai dit, j'ai reconnu les 2. Mais les jeunes qui étaient avec eux, c'est-à-dire qui sont descendus, ils me sont inconnus. Mais ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, si vous voulez assumer... Ce n'est pas si nous voulons, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qui est là. Vous avez reconnu votre signature, bien sûr. Allons-y. Monsieur le procureur, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Est-ce que ces déclarations-là viennent de vous? C'est de moi, mais du sens auquel c'est pour ça que c'est cette explication que j'ai voulu vous donner. Ça vient de moi, mais le sens dans lequel j'ai parlé, la question qui m'a été posée, mon commandant, le groupe de militaires qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai reconnu Toumba et son adjoint Marcel. Mais les jeunes
qui étaient avec eux me sont inconnus. Ça ne veut pas dire bon, que... vous savez, c'est ce, s'il vous plaît, c'est ce qui a écrit, mais vous dites que ce n'est pas comme ça, vous avez dit. C'est ce qui a écrit. Et ce que monsieur le procureur a dit, c'est un peu la même chose, c'est écrit aussi également. Oui. C'est pour vous dire que ce n'est même pas une seule fois que vous l'avez dit. Oui, monsieur le président, mais la question qui Mais vous tentez de dire ici, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous-même, vous m'avez posé la question, le procureur m'a posé la question. On va s'en tenir à quoi pour pouvoir avancer? Tenez-vous à ça. Mais je voudrais vous dire, la question qu'il m'a posée, Toumba est venu quand? Il est venu avec le groupe, c'est ce que j'ai donné. Mais l'explication qui est là, la question que le juge m'a posée, vous savez, je vais vous le rappeler encore. Vous êtes un témoin. En tenez-vous alors. Et je vous ai dit, à l'entame, je vous ai dit que le faux témoignage est un délit qui est puni par la loi. Ça, je vous l'ai dit également. Monsieur le Président. Donc, c'est pourquoi on vous a fait prêter le serment, parce que vous êtes témoin. Vous êtes considéré comme témoin. On vous a fait prêter le serment du témoin, M. Camara. Je peux. Continuez, monsieur le procureur. Monsieur le Président, avant de continuer, je voudrais soumettre à votre tribunal, pour application, les dispositions de l'article 426 du Code de procédure pénale qui dispose: le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Je vous prie très respectueusement de faire application de cette disposition. C'est ce qu'on cherchait à vérifier, monsieur le procureur, et voilà, c'est ce qu'on cherche à vérifier. On va avancer et au fur et à mesure, on saura. Merci, monsieur le Président. Alors, monsieur Ansoumane Camara, vous avez eu accès au stade. Vous le confirmez? À quel moment? À l'intérieur du stade. À quel moment? Après l'arrivée de ces deux camionnettes et à bord desquelles il y avait des bérets rouges. Non. À quel moment vous avez eu accès à l'intérieur du stade? Bien. C'est quand tout est fini que les blessés, la Croix-Rouge a commencé à transporter, que j'ai appelé le DG de venir constater, parce que nous étions sur l'esplanade. Vous savez, la cour de commissariat urbain du stade sort sur l'esplanade, le petit stade qui est à côté du stade du 28 septembre. On a vu des blessés et des gens couchés. En ce moment, j'ai demandé au DG de venir constater. C'est quand le DG est venu, ensemble, nous sommes rentrés et on a constaté ce qu'on a constaté au stade. Vous avez vu le colonel Tchegoura à l'intérieur? Non. Au moment qu'ils étaient là, moi, je ne suis pas rentré. Alors que vous avez dit dans votre narration. En disant quoi? Oui, suite même à une question du président du tribunal, vous avez dit que le colonel Tchegoura était à l'intérieur avec ces éléments. Ah, vous l'avez dit? Je peux répéter ce que j'ai dit? Il m'a dit si j'ai vu le colonel Kebro rentrer au stade. J'ai dit oui. Mais je n'étais pas au stade. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, je les ai vus rentrer. Alors, ça veut dire qu'il était à l'intérieur? Non, quand vous dites vous l'avez vu à l'intérieur, c'est comme si j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu rentrer. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, oui. Vous l'avez vu rentrer avec ces hommes à l'intérieur? Oui, oui. Alors, je reviens sur la question des camionnettes, deux camionnettes. En dehors de ces deux camionnettes, vous avez parlé également d'un véhicule de commandement Toyota et d'un véhicule de commandement. Ces deux camionnettes sont venues avec deux véhicules de commandement. Deux véhicules de commandement. Toyota, un véhicule. Voilà. Toyota, mais ce véhicule était un véhicule de commandement. Qui était à bord de ce véhicule? Non, je ne peux pas vous le dire. De commandement. Justement, c'est ce qui m'étonne, parce que si quelqu'un devait être à bord, ça doit être Toumba ou bien Marcel, mais ils n'étaient pas. Toumba est venu à pied. J'ai vu Marcel aussi venir à pied de l'autre côté. Donc, voilà, je vous ai dit, quand il y a eu le Tohubohu, nous nous sommes abrités au commissariat spécial du stade. Je suis sorti, on a vu les jeunes là rentrer au stade, on a vu les deux camionnettes garées et un véhicule de commandement garé devant. Mais celui qui est descendu dedans, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas vu. Vous ne connaissez pas celui qui était descendu dedans? Je n'ai même pas vu la personne descendre. J'ai vu les véhicules, les deux camionnettes là garées et un véhicule de commandement, oui. Commandant Toumba est venu à votre présence. Comment il était habillé?
Comme vous le voyez, il était en tenue normale avec son sahérien qui met dessus là. Il n'avait même pas de ceinturon. Il est descendu quel véhicule? Je vous dis que je l'ai vu à pied. J'étais arrêté de face, je l'ai vu venir de derrière. Alors vous ne savez pas à quel moment et dans quel véhicule il est descendu? Vous confirmez? Non, désolé. Alors vous ne pouvez pas dire s'il était dans ce véhicule de commandement ou bien il était parmi les bérets rouges qui étaient dans ces deux camionnettes. Vous ne pouvez pas confirmer cela. Mais tout, ce qu'on peut résumer, il est venu au même moment que ces bérets rouges. Oui, quand ceci rentrait, lui aussi, il venait. Il venait, oui. Au même moment que ces bérets rouges. Oui, il est Marcel, venu après. Je reviens sur Marcel. Marcel était-il en tenue militaire ou il était en civil? En ma souvenir, il était en civil. Non, pas en tenue. Vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous ne l'avez pas confondu à une autre personne? Je ne sais pas. En tout cas, Marcel que moi j'ai vu, il était en civil. Alors que Marcel lui-même ici à l'audience, il a dit qu'il était en tenue militaire. Vous savez... Ceux qui l'ont vu, il était en tenue militaire. Oui, vous savez... Habillé de la même manière que commandant Toumba. Non, moi celle que j'ai vue n'était pas en tenue. Si c'est habillé, je peux s'habiller dedans, mais ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Alors, à l'intérieur du stade, vous avez vu les blessés, vous personnellement? Après le mouvement, ou après, quand le DG est venu? Oui. Bien sûr. Vous avez vu les morts? J'ai vu des morts, oui. Les morts étaient, quelles étaient selon vos remarques, quelles étaient les causes de ces morts? Par balle? Certains étaient par balle, certains étaient par bousculade parce qu'il y avait des fracturés, certains étaient là asphyxiés. Oui. Le véhicule de la Croix-Rouge sont venus à votre présence? Ils ont commencé à défiler. C'est quand ceux-ci sont commencé à venir prendre les blessés que j'ai appelé le DG de venir constater, parce qu'il ne faut pas qu'on efface toutes les traces. Monsieur Ansouman, est-ce que, étant à l'esplanade d'abord, oui, vous avez remarqué la présence d'un bus? Non. Vous avez remarqué la présence des personnes qui étaient en tenue civile? Non. Maillot cherchi? Moi, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de personnes qui arboraient des courris? Non. Pendant que vous étiez à l'esplanade et qui ont eu accès au stade? Non. Peut-être qu'ils sont... Quand d'abord, nous, on est venus après d'avoir dégagé les barricades et qu'il y a eu les sommations, nous sommes rentrés au commissariat. Les bus, tout ce qu'on a eu à dire ici, je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Vous avez vu les femmes qui sortaient nues du stade? Jamais de ma vie. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu des personnes sortir nues, des femmes sortir nues du stade? Non, maître. Pour ma dernière question, je mets un accent sur la présence de ces deux camions, des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que c'est après l'arrivée de ces deux camions, mais également de ce véhicule de commandement, et les militaires bérets rouges ont eu accès à l'intérieur du stade? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est en ce moment les tirs ont commencé? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire, puisque vous étiez présent, que les tirs, les morts intervenus à l'intérieur du stade, c'est les militaires, les bérets rouges, qui en sont les auteurs? Maître, voilà, justement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas au stade. Je n'étais pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. Ils sont rentrés, les coups de sommation, c'est ce que je vous ai dit. Un tir pari que j'ai pu tuer une personne. Mais c'est en ce moment, tout était, l'atmosphère était bien, c'est leur entrée, vous avez commencé à entendre les coups de fusil, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux revenir. D'abord, à partir de 13 h déjà, quand nous on est venu nous chercher pour débarricader, le stade était plein, les gens étaient à l'intérieur. Au moment que nous on est venu à l'esplanade et que les militaires sont rentrés, c'est comme ça en ce moment, il y a eu la débandade. L'atmosphère qui était au stade, je ne pouvais pas, l'ambiance, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas là. Alors, je voudrais finir, mais une question m'est venue à l'esprit. Après les événements du 28, il y a eu des personnes qui ont été retenues au camp dans votre unité, CMS. À la CMS? Oui, de Camaïen. Des éléments qui ont été comment? Des manifestants qui ont été arrêtés, conduits dans votre... à la base CMS? À la base CMS de Cameroun. Est-ce que vous étiez informé de ça? Non. Les jours suivants,
Le même jour et les jours suivants. Le même jour, il y a des gens qui ont été raflés et qui ont été libérés le même jour. Mais le lendemain, non, nous n'étions plus aux affaires là. Vous n'avez pas eu connaissance des personnes Je ne veux pas être reconnaissant. qui étaient là-bas les jours suivants? Non, chaque matin, quand moi je viens à la base, au moment chez le commandant, je passe vérifier les violons. Parce que d'abord, en plus de tout ça, nous sommes contrôlés par vous. Si quelqu'un est là illégalement, c'est toi qui réponds. Je vous remercie, Monsieur le Président.